quelle mort atroce. Si tu tombes dans une auge à cochon, méfie-toi, ces biais-là, ils te bouffent en un clin d'œil. Hein. D'ailleurs, quand les fermiers te le disent, hein, on va jamais seul vers les cochons. On est toujours accompagné. Tu tombes par terre, le cochon commence à te bouffer, il te maintient avec ses crocs et t'es bouffé, mais il te bouffe vivant, quoi. Jusqu'à ce que tu meurs exsangue en général. C'est-à-dire que tu meurs parce que trop de sang s'est écoulé et que le sang il est dans l'auge à cochon. Et voilà, t'es mort. On voit ça parfois dans les films, hein, des gens qui sont accrochés, t'as les cochons qui viennent les bouffer en commençant par les pieds, généralement. Mais quelle mort atroce. C'est une mort vraiment atroce. Tu veux dire des mafias qui t'accrochent et qui te mettent au milieu d'un... Il y a eu Hannibal, le fameux film Hannibal, où tu vois un mec qui se fait bouffer par les cochons. Ça existe, par exemple, des mecs qui sont morts de sanglier? Oui. Wow. Oui, et alors on les retrouve, mais on les retrouve un peu détachés, parce que les sangliers, ils te le bouffent sur place, ils commencent sur place, et puis, comme ils sont emmerdés par les autres, ils partent avec un morceau. On a retrouvé un gars comme ça, on a retrouvé tout son corps, sauf la tête. Il était bouffé par les sangliers. Un sanglier s'était barré avec la tête, on a retrouvé la tête 3 mois plus tard, et la tête donnait la solution de l'énigme, c'est la façon dont il était mort. Le corps, ce qu'on a retrouvé, le squelette qu'on a retrouvé sur place ne donnait pas la solution. Par contre, la tête bien. On a un passage de projectile qui rentrait ici, qui sortait là. Et donc, on avait la trajectoire du projectile.